Je recevrai tout ce que je demande. Leçon 339 du courant miracle. Nul ne désire la douleur, mais il peut penser que la douleur est plaisir. Nul ne désire la douleur et nul ne choisit consciemment la douleur. Personne n'aimerait expérimenter la douleur. Bon, il y a certainement des exceptions, mais ça c'est une autre histoire. Mais finalement, chaque personne plus ou moins normale ne désire pas la douleur, ne demande pas la douleur. Alors qu'est-ce que ça signifie lorsque Jésus nous dit que nous recevons ce que nous demandons? Est-ce que toute difficulté, toute douleur que j'expérimente, et ça, je reçois selon ma demande, finalement on pourrait dire que nous sommes des chasseurs ici sur terre et nous pourchassons sans cesse le bonheur, nous pourchassons sans cesse le plaisir, nous pourchassons la prospérité et toutes ces choses. Et nous croyons que nous pourchassons uniquement ce qui nous rend heureux. Mais Jésus nous dit dans ce courant miracle que nous, même si nous croyons nous pourchassons le bonheur, en vérité nous pourchassons la douleur. Et nous devons encore une fois vérifier ce que nous pourchassons ici dans ce rêve. La raison pourquoi nous pourchassons finalement la douleur est que nous ne savons pas ce qui est douloureux et nous ne savons pas ce qui nous rend heureux, ce qui est notre bonheur. Nous n'avons aucune idée ce qui nous emprisonne dans ce rêve. Nous ne savons pas ce qui va nous libérer de l'esclavage de l'ego. Et nous sommes très confus concernant cela. Il n'y a personne qui désire la douleur, mais il peut penser que la douleur est plaisir. Et pour cette raison, cette idée de la manifestation peut nous mettre dans de telles difficultés. Nous croyons savoir ce qui va nous rendre heureux et nous essayons de cette raison utiliser le pouvoir de l'esprit pour manifester de ce que nous croyons vouloir avoir, ce que nous désirons. Et tu connais très bien ces lois où c'est dit désire quelque chose ou souhaite quelque chose et ça va arriver. Fais des efforts pour ça. Fais-toi un tableau de souhaits, réalise tes rêves, fixe-toi un but et puis poursuis ce but.
écris dans ton journal intime ce que tu veux réussir, ce que tu aimerais obtenir, où tu aimerais aller, avec qui tu aimerais être, combien d'argent tu veux. Et toutes ces idées totalement cinglées. Mais chez l'un ou l'autre, il semble que ça fonctionne. Mais à quel prix? Regarde cela. À quel prix? Ce sont des enveloppes vides qui manifestent des enveloppes vides. Et ils croient qu'ils ont créé quelque chose de particulier, ils ont réussi quelque chose de particulier, ils ont obtenu quelque chose de particulier. Et qu'est-ce qu'ils font? Et qu'est-ce qu'ils font finalement? Ils sont assis chez eux en étant déformés par la douleur, avec un burn-out, et ils ne savent pas quoi faire. Emprisonnés entre la réussite et puis la défaite et l'échec, entre cette idée de pourchasser, de s'arrêter. Après, on essaie encore un peu de méditer, ça aussi, ça semble être quelque chose de bien. Ça semble être bien dans cette scène. On peut ensuite s'expliquer soi-même pourquoi on a réussi beaucoup de choses. Suite à sa force de l'esprit qu'on a développé avec un programme en 17 étapes ou des choses similaires. Bon, bien sûr, le programme de 17 étapes, c'est vraiment le top. C'est tellement fou, tout cela. Et j'étais moi-même pendant un certain temps dans ce milieu. Et puis avec cette idée que je manquais de l'argent, par exemple. Et je me suis dit, oui, il me manque vraiment de l'argent et si j'obtiens ça, je serai vraiment heureux. Et après encore les speakers dans cette scène, il y a certains qui sont très connus, certains un peu moins, qui peuvent ensuite raconter comment tu peux tout obtenir avec facilité. Pour moi, ça n'a jamais fonctionné. Même lorsque j'avais de l'argent, j'étais encore dans la douleur. Et autant que je n'avais pas clarifié cette douleur en moi, autant je me déplace dans ce monde que je rêve sans que ce soit délivré, sans délivrance. Bien sûr, c'est très tentant de croire que toi, tu peux tout manifester. Tout vient de toi. Tu peux pourchasser tout. Le problème est, et ça nous devons vraiment comprendre, nous ne savons pas ce qui nous rend heureux. Autant nous sommes orientés vers la forme extérieure, nous n'avons aucune idée du bonheur. Et c'est vraiment très très important de savoir, tu t'attires toujours la douleur. L'ego est toujours confus et ne peut jamais être une source sûre, ou il ne peut jamais être sûr et décider ce qui nous apporte le bonheur. C'est impossible. Peu importe ce que nous recevons, nous l'avons demandé.
c'est notre rêve et nous sommes les rêveurs. Et autant qu'il nous laisse encore diriger notre esprit créateur avec l'ego, autant que l'ego dirige notre esprit créateur, nous allons expérimenter en permanence la douleur, formulée autrement, autant que notre esprit encore tourné vers l'extérieur. Nous n'avons aucune chance de nous éveiller. Parce que nous poursuivons un système de pensée confus qui ne peut pas savoir ce qu'est le bonheur. Le système de pensée, il sait que tu aspires au bonheur, mais finalement, tu n'aspires pas le bonheur extérieur, mais le bonheur de Dieu, tu cherches, tu désires le bonheur de Dieu, la création avec lequel tu es encore un, tu es toujours encore uni. Et comme l'ego, il sait que tu désires, tu aspires le bonheur, il essaye ici avec des expériences particulières, avec des événements particulier, peu importe quelle nature, de te promettre là-bas ou là, tu vas trouver le bonheur. Certains le cherchent dans le célibat, des autres dans une sexualité débridée, d'autres, ils essaient de trouver le bonheur dans le minimalisme, et des autres dans une richesse débordante. Les uns, ils essaient de trouver le bonheur dans des relations et d'autres personnes essaient de le trouver dans la solitude. Ça n'a aucune importance. Autant que nous croyons encore que le bonheur peut être atteint avec une expérience particulière, nous sommes trompés. Ça, pour tous ceux qui aspirent après quelque chose, qui désirent quelque chose, ça ne doit pas être une mauvaise nouvelle. Tu peux donner à tout ce que tu aspires au Saint-Esprit, mais autant que tout ce que tu aspires est lié avec un effort, tu peux être sûr que ce n'était pas donné au Saint-Esprit, et pour cette raison, il y a plus de douleur qui t'attend. Ainsi, tout ce que tu aspires, tout ce que tu désires dans ce monde, et bien sûr, tu as cela ici sur terre, c'est une évidence. Tu désires quelque chose, tu aspires à quelque chose, tu dois aller au travail. Tu aimerais peut-être partir en vacances, ou tu aimerais acheter un appartement ou une maison ou un bateau. Tu aimerais aller dîner avec ta bien-aimée ou ton bien-aimé, c'est ça ton désir. Tu dois faire certaines choses au travail, ça c'est également une aspiration, un désir. Et c'est un besoin que tu aimerais accomplir. Tous ces besoins, tous ces désirs, donne-les au Saint-Esprit, tu vas expérimenter que cela va se passer sans effort pour toi. Et même si ton
ton désir, ce que tu aspires, euh, se termine dans une déception. Par exemple, tu viens de recevoir un diagnostic difficile où tu expérimentes une maladie qui te met sans cesse à plat. Ne désespère pas ce désir de vouloir devenir en bonne santé, mais n'attends pas que cet état de bonne santé se passe grâce à toi. Avec un effort particulier ou avec des mesures particulières, la santé après laquelle tu désires, cela se passe uniquement à travers le Saint-Esprit. Je dis cela aussi parce que souvent depuis cet effort, ce désir dans le monde, on peut tomber dans l'autre extrême, de plus rien désirer, de plus rien aspirer à plus rien, de se retirer de tout. Ce n'est pas nécessaire. Jésus nous invite dans ce cours du miracle d'être dans ce monde. C'est ce qui est formidable et sur cette place des marchés où nous trouvons, où tout est disponible, ce que nous avons besoin pour notre salut, pour notre expiation, et de vraiment profiter de ça, utiliser tout. Ça veut dire de regarder avec tout, avec un regard de pardon. Comme nous avons entendu hier, que nous sommes uniquement affectés par nos pensées et que ça nécessite uniquement cela pour laisser venir le salut au monde entier. Et autant que nous avons encore des pensées douloureuses et nous avons encore, autant que nous désirons encore cette aspiration de tous les désirs vers l'extérieur, autant que nous sentons encore cela, nous pouvons nous arrêter pour 2 à 5 secondes et de vérifier pour 2 à 5 secondes si nous avons encore besoin de ces pensées. Et si nous les avons plus besoin, et cela suffit de constater, cette pensée, je ne la désire plus. Je n'ai plus besoin de cette pensée. Je peux, au lieu de cela, choisir le bonheur de la création. Et ça, c'est le pouvoir de ton esprit. Où le bonheur de la création peut se montrer et avec un peu de pratique, tu vas expérimenter cela. Cela nécessite un peu de pratique. Et tu vas reconnaître que le pouvoir de ton esprit est capable de tout. Ce qui est pour moi vraiment très important dans ce cours en miracle, lorsque j'ai reconnu ce qui est important, est de reconnaître que je rêve, que je me trouve dans un rêve, de me rappeler régulièrement, et je rêve cela en ce moment, peu importe ce qui se démontre, je rêve cela. Et plus souvent que je me rappelle à cela, que je rêve, plus ça devient évident pour moi. Finalement, on pourrait dire, si je me rappelle
juste brièvement que je rêve cette situation, ça signifie je fais un pas en arrière, je prends du recul. Et en ce moment-là, le Saint-Esprit peut me montrer la signification de ces mots que je ne comprends pas vraiment, mais lui, il va me les montrer. Il va pouvoir me montrer ce que ça signifie de rêver. Moi-même, je ne peux pas me l'expliquer. Non, pas du tout. Le système de pensée égotique n'aimerait pas que je reconnais que je rêve. Et ainsi, nous sommes invités de comprendre, ou plutôt de reconnaître, que nous nous infligeons tout seul à nous-mêmes, peu importe dans quelle forme nous expérimentons quelque chose ou qu'il y a une attaque qui a l'air de se passer. Et peu importe la cause de notre douleur, de notre souffrance, de ce qui nous semble sentir cette douleur. Il est vrai que nous nous infligeons cela nous-mêmes. Et il soit encore une fois dit, nul ne désire la douleur, mais il peut penser que la douleur est plaisir. Et tu connais ça très clairement. Combien de fois tu as déjà pensé, ah oui, dans cette relation, là je vais trouver mon plaisir, mon bonheur. Si j'ai ce travail, si j'ai cet appartement, si j'ai acheté telle chose, à ce moment-là, je vais être heureux. À ce moment-là, j'ai trouvé le moment, le point d'où tout ira mieux. Et ensuite, ça continue. Et après, nous avons besoin de autre chose et encore autre chose. Un nouveau appartement, une nouvelle relation. Et encore plus de ça et encore moins de ça et ainsi de suite. Chacun d'entre nous connaît cela. Personne, nul n'évitera son bonheur, mais il peut penser que la joie est douloureuse, menaçante et dangereuse. Ça, c'est intéressant, non? Nous pouvons penser que la joie est douloureuse, menaçante et dangereuse. Et ça veut dire, lorsque Jésus nous dit que nous avons peur de l'amour, nous avons peur du bonheur, parce que dès que nous nous tournons vers l'intérieur, notre idée personnelle du plaisir du monde va disparaître. Et ça, l'ego aimerait éviter. L'ego aimerait nous attacher à ce monde de naissance et de réincarnation. Et toi et moi et chaque personne que tu vois, nous sommes finalement la vie éternelle. Chacun recevra ce qu'il demande, mais il se peut qu'il se méprenne sur ce qu'il veut, l'état qu'il voudra atteindre. Et ça veut dire que l'ego est totalement confus. Il n'a aucune idée ce que ça signifie d'être heureux. Et si tu es honnête, et tu regardes chez toi, tu vas constater cela chez toi. Finalement, aucun d'entre nous peut éviter de regarder ces ténèbres, son côté obscur. Alors c'est quoi ces ténèbres? Qu'est-ce que c'est mes ténèbres? Mon désir personnel après le bonheur. Mes modèles de réaction et ma résistance
envers la vérité. Tôt ou tard, nous devons regarder cette douleur et cet côté obscur, ces ténèbres en nous. C'est inévitable. Et comment nous faisons cela, j'ai déjà mentionné hier, nous nous connectons avec la douleur. Nous allons en contact avec la douleur, avec la souffrance, avec les inquiétudes qui apparaissent en nous. Nous ne voulons plus le refouler, nous ne voulons plus éviter cela. L'ego dit, vite loin avec ça pour que nous ne le sentons plus. Le Saint-Esprit te dit, regarde cela pour 2 à 5 secondes. Et peut-être encore un peu plus longtemps pour que cela puisse se fondre comme la glace au soleil. Ça, c'est ton travail comme le mien, et personne ne peut éviter cela. Couramment, on appelle ça aussi de travail d'obscurité, les travails de ténèbres. Mais là-dessus, il y a aussi tellement de livres, il y a des bibliothèques entières sur cela. Et finalement, c'est tout simple. Connecte-toi avec ce qui se passe en toi, avec tes douleurs. Tu as également besoin d'être en contact, en relation avec tes aspects non résolus. Nous ne voulons plus faire de la séparation. Par exemple, lorsque tu fais ta vaisselle, c'est très utile d'avoir, par exemple, une éponge ou quelque chose et ta main. Par exemple, l'éponge, pour tout seul et n'a pas d'utilité, sans signification, et la main toute seule est également sans signification, sans utilité. Mais si je mets les deux ensemble, à ce moment-là, je lave la vaisselle. À ce moment-là, la main et l'éponge sont utiles et peuvent être utilisés pour pratiquer le nettoyage. Et c'est cela, lorsque on dit ici, nous allons en contact avec les choses, nous nous connectons avec les choses. Tu rentres en relation avec des histoires non résolues. Et à ce moment-là, le processus de nettoyage peut avoir lieu d'une façon très douce. Nous n'avons plus besoin de faire des drames, de quoi que ce soit, de quelque chose, peu importe. Mais nous utilisons notre force d'esprit, notre pouvoir d'esprit pour être en contact avec les choses. Et tu vas reconnaître à quel point c'est facile de te délivrer de ton malheur. Alors que peut-il demander dont il voudrait quand il reçoit?
Il a demandé ce qui l'effraierait et lui apporterait de la souffrance. Soyons résolus aujourd'hui à demander ce que nous voulons réellement et seulement cela, afin que nous passions cette journée sans peur et sans confondre la douleur avec la joie, ni la peur avec l'amour. Ça signifie, ne voulons plus nous laisser tromper plus longtemps. Nous voulons plus confondre la douleur avec le plaisir ou la peur avec l'amour. Nous voulons laisser corriger notre esprit et seulement encore demander ce que nous désirons véritablement. Ça signifie, nous laissons nos propres désirs, nous mettons nos propres désirs en question et nous demandons le Saint-Esprit de nous guider. Guide-moi ici, Saint-Esprit, montre-moi ce qui est utile ici, Saint-Esprit. Dis-moi où je devrais aller, ce que je devrais faire, ce que je devrais dire et à qui. Et tu vas voir ensuite que chaque douleur dans ton esprit devient insignifiant. Il ne peut plus se montrer. Parce que nous ne poursuivons plus la voie de la peur. Nous poursuivons uniquement encore l'amour, c'est-à-dire la lumière. Nous n'utilisons plus ces ténèbres, mais nous regardons uniquement encore à travers l'amour de Dieu sur ce monde. Ça, c'est une offre beaucoup mieux que ce que l'ego essaye de nous apprendre quotidiennement. C'est vrai, oui, c'est vrai. Père, ceci est ta journée. C'est une journée où je ne voudrais rien faire par moi-même, mais entendre ta voix dans tout ce que je fais. Et ne demander que ce que tu m'offres, n'acceptant que les pensées que tu partages avec moi. Ça, c'est notre désir. Ça, c'est notre but. Où nous ne pouvons pas échouer, c'est impossible. Et je te souhaite aujourd'hui une Je te souhaite que tu vas expérimenter le bonheur de Dieu dans toutes choses. Et tu sais que c'est ta décision.